La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us an opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You are the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the bottom. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. Two tomahawk dunks, and the building is on its feet. Bienvenue à tous, bienvenue sur les parquets de la radio off. Vous êtes bien avec Oncle Phil Basket. C'est le moment d'enchaîner avec votre quotidienne du soir pour ce lundi. On enchaîne avec la quotidienne du soir, les amis. Je vous l'avais dit, on va plonger au cœur de l'action de Ian Mahinmi au Bénin. Ça va être sympa. Allez, on enchaîne après le jingle. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Je vous l'ai dit, on va rentrer de plein pied dans l'action de Ian Mahinmi, la star NBA dans son pays d'origine, le Bénin. On rappelle que c'est avec sa fondation IAM que l'équipe de Ian Mahinmi se rend au Bénin chaque été pour organiser un camp de basket afin d'offrir une opportunité aux jeunes basketteurs, garçons et filles, mais aussi aux coachs venus des quatre coins du pays de se retrouver pour travailler et progresser pendant 3 jours. Les pensionnaires travaillent dur et le meilleur d'entre eux est sélectionné pour participer au camp Basketball Without Border en Afrique. Petit à petit, plusieurs jeunes ont déjà démontré l'étendue de leur talent. 2 d'entre eux ont ainsi pu rejoindre la France pour continuer à progresser. Un autre est désormais aux États-Unis. Le père de Ian Mahinmi a déclaré dans les médias: nous avons labouré un peu la terre afin de semer ce que tu appelles les camps de basket ici au Bénin. Et quand on regarde depuis le début, on peut dire que les graines ont germé, a donc déclaré donc son père Ian Mahinmi. On rappelle que situé en Afrique de l'Ouest entre le Togo, le Nigeria et le Bénin, entre le Togo, le Nigeria, le Bénin est donc le pays d'origine du papa de Ian Mahinmi. On peut également voir l'importance pour le joueur de venir se ressourcer sur la terre de ses ancêtres dans le Zou, un département du sud du pays. Une autre déclaration de son père, il a déclaré: il veut simplement dire je serai toujours votre défense, je serai toujours à vos côtés. Une définition qui colle bien à Ian Mahinmi, force de dissuasion du saut de ses 2,11 m sur un terrain, mais également porteur d'une bonne humeur contagieuse. Alors je vais vous laisser écouter donc ce documentaire qui raconte donc l'impact que réalise Ian Mahinmi au Bénin avec sa fondation IAM. Bien entendu, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo sur la chaîne YouTube de Ian Mahinmi. N'hésitez pas à regarder, c'est super sympa. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se connecter, qui sont sur WhatsApp, rien ne vaut une bonne quotidienne en Oncle Phil Basket. Allez, restez bien enchaînés. On vous passe bien entendu l'extrait de ce documentaire avec la fondation IAM et Ian Mahinmi au Bénin. Donc si vous avez des potes béninois, il faut les appeler, il faut leur passer le numéro pour qu'ils s'inscrivent sur WhatsApp. Et bien entendu, on s'éclate tous ensemble. C'est comme ça que ça se passe avec Oncle Phil Basket sur le radio partenaire officiel NBA. Allez, je vous laisse avec ce petit documentaire
Ian Maemi au Bénin avec sa fondation IAM. À très bientôt. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Africa must win. We don't need any more excuses in Africa. We cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You are the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On a tous une chance à un moment donné de briller. C'est pour ça qu'on est là. D'accord? Le gars qui est à côté de moi là, il va au charbon avec moi. Parce que nous, on a le cœur. Dahomey. Ça, c'est le nom de l'origine. Dahomey. Traduit littéralement, veut dire dans le ventre du serpent. C'est un nom qui appartient à l'ethnie Fon, l'ethnie à laquelle nous appartenons en parenthèse. Puisque ce nom-là appartient à une partie du pays, on a décidé de rebaptiser le pays Bénin pour prendre sur pas trop loin le nom Golfe du Bénin. Voilà l'histoire du nom, la République du Bénin. Ici dans le sud, il y a la mer, l'Atlantique, la plage, avec du sable blanc, fin. Et au fur et à mesure de partir à l'intérieur du pays, il y a la terre rouge. Quand on arrive dans cette partie du Bénin, je sais qu'on change de région. Les coutumes changent, le dialecte local change, donc ça marque. Ça marque une région, ça marque un déplacement et un sentiment de dire je suis dans le pays des fonds. On est ici au Bénin, à Cotonou, pour la 3e édition du camp Ian Maemi et de la IAM Foundation. Donc l'objectif, c'est de passer quelques jours avec des jeunes basketteurs béninois et des coachs béninois et de se réunir autour du basket pour progresser en tant que joueur, en tant que coach, passer un bon moment avec les gens qui font le basket au Bénin. Merci, 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 merci. Merci pour l'accueil. C'est la 3e édition du camp. On est très, très, très content de revenir là cette année. On va travailler, mais on va essayer de faire en sorte que lundi, quand on se quitte, tout le monde là ait progressé au niveau du basket. D'accord? Donc ça, la phrase d'aujourd'hui, la citation, c'est « Gardez ça dans un coin de votre tête. Anything is possible. » Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Ça dépend pas d'où vous venez. Vous pouvez venir du fin fond de l'Afrique, du fin fond de l'Asie, du fin fond de l'Amérique du Sud, de l'Europe. On a tous une chance à un moment donné de briller. C'est pour ça qu'on est là, d'accord? Ce qu'on essaie de faire ici au Bénin avec Yann et sa fondation, au-delà juste du basket et de ce qu'on peut faire sur le point de vue sportif, c'est de créer des opportunités. En leur apportant quelque chose auquel ils n'auraient peut-être jamais pu penser. En 3 ans, on aura 5 jeunes béninois qui auront eu une opportunité, 2 qui auront eu la chance d'aller faire du basket en France, 1 qui est aux États-Unis maintenant, et 3 autres qui auront pu aller représenter le Bénin dans les camps BWB avec la NBA, donc c'est Basketball Without Borders. C'est un camp qui regroupe tous les meilleurs jeunes africains tous les ans. Et on a la chance, grâce à la NBA, de pouvoir créer aussi ces opportunités. Et ces opportunités, elles sont créées parce que Yann a la volonté de venir ici et de redonner au pays, à un de ses pays d'origine. Quand vous faites une passe, coupez derrière la passe directement. D'accord? Ça va vous donner des paniers faciles.
depuis la première année. Nous avons labouré un petit peu, sans parler des terrains vierges, mais labourer un peu la terre, préparer la terre afin de s'aimer ce que tu appelles le camp de basket ici au Bénin. Et quand on regarde depuis le début jusqu'à ce moment, on peut dire quand même que les grains germés. Il y a des racines qui poussent, qui chaque année essayent d'aller chercher l'eau sans être arrosées obligatoirement, en dehors de la pluie du ciel, que je peux traduire comme tous les soutiens qui vous permettent de continuer à progresser, comme les racines qui vont puiser l'eau pour donner vie aux grains que vous avez semés. Moi, mon rôle, c'était plus basé sur le coaching et aider les coachs locaux et les coachs du Bénin. Il y avait des coachs du nord du Bénin, de l'est, de l'ouest. Tout le pays était représenté. Et en fait, ma mission était d'essayer d'entraîner et d'apprendre aux coachs certaines bases sur lesquelles on travaille en Amérique du Nord, certains exercices sur lesquels on travaille tous les jours, en espérant qu'ils puissent le refaire avec les enfants et leur donner quelque chose sur lequel ils peuvent travailler quand nous serons rentrés en France ou en Amérique du Nord, et essayer de développer le basket quand nous, on n'est pas là. Les enfants, on peut les impacter plus émotionnellement, par exemple, ou spirituellement, ou leur donner une certaine confiance, leur donner des rêves. Mais je pense que les coachs, on peut leur donner quelque chose qui va rester dans la durée, dans le temps. Ma venue ici, c'était vraiment se concentrer au maximum sur le développement professionnel des coachs. Restez concentrés, on reste concentré et puis on essaie d'apprendre le plus possible. On prend des notes. Si t'empêches de récupérer le ballon aussi haut, backdoor tout de suite et là, tu as beaucoup d'espace pour jouer. Ok ? Important, c'est de revenir là après. Maintenant, on fixe et on tourne. Avec vous, Je suis très content et heureux d'avoir l'opportunité de venir aider Yann sur son camp au Bénin pour impacter la prochaine génération de basketteurs et de coachs. Revenir sur le continent, pour moi, c'est quelque chose de très fort. L'impact spirituel, l'échange culturel est très fort. L'échange qu'on a avec les coachs et les enfants, quelque chose que tu gardes pour le reste de ta vie. C'est vous deux contre lui. Vous êtes tous les deux. Moi, dans mon équipe à Washington, on met toujours 2 personnes contre le gars qui est le plus costaud de l'équipe adverse. Tu vois, donc moi souvent, je suis là et j'ai un gars à côté de moi. Et je sais que le gars qui est à côté de moi là, il va au charbon avec moi. Donc notre mission à nous deux, c'est que lui là, il rentre même pas dans la raquette. Donc toi, tu t'occupes de cette jambe. Toi, tu t'occupes de cette jambe. Il va aller où là ? Il n'a qu'une solution, c'est de te pousser. Donc c'est exactement ça qu'il faut faire. Allez, c'est bien tout le monde, c'est bien, ça suffit, c'est bien. Ce que fait Yann avec sa fondation et ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, c'est d'aider les gens à se développer, leur donner de la confiance, leur donner beaucoup d'amour. La fondation s'appelle I Am Foundation, je suis fondation. Je pense que c'est une réflexion de je suis Yann Maimi, je suis Justin Cérès. Et ça parle, c'est un message assez fort. Yann, c'est quelqu'un qui va beaucoup inspirer ses amis, sa famille, ses enfants. Et quand tu vois interagir avec les gens dans son entourage, il génère une énergie positive, une énergie qui te donne envie de te surpasser. Quelqu'un qui te donne toujours des conseils pour te pousser et aller de l'avant. J'espère que ça va continuer à grandir et que dans quelques années, on aura impacté la prochaine génération d'hommes, de businessmen, de basketball players venant du Bénin, d'Amérique du Nord, de la France et partout dans le monde. L'éthique du travail, c'est très important. L'éthique de travail, c'est-à-dire se donner une routine de travail. Comme tu auras fait tellement de répétitions dans les hauts et dans les bas, tu seras quand même en capacité de trouver des ressources pour t'en sortir. C'est ça l'éthique de travail. Et c'est très important. Nous, joueurs africains, on doit être les meilleurs dans ça. Parce que nous, on a le cœur. Et ça permet de nous libérer les jours de match. Quand tu sais que tu as chuté 1000 fois dans la journée, qui peut te dire « shoot pas ces shoots » ? Personne. Donc c'est ça l'éthique de travail. Avoir une rigueur. Yann devient un miroir.
Un miroir où, à la fois, les enfants se voient et ils les voient. Et à partir de là, pourquoi pas donner des inspirations, des envies de faire mieux que nous. On arrive à la fin du camp. 3 jours, du matin au soir. C'est très difficile, il fait chaud. On fait beaucoup de basket, beaucoup de matchs. Mais c'est bien, vous avez tenu le coup. Donc félicitations à chacun d'entre vous. On va passer aux récompenses. Vous avez vu, il y a pas mal de récompenses. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde va rentrer à la maison avec quelque chose. La meilleure fille du camp, j'appelle Irvine. Voilà pour toi, ma cocotte. Félicitations. Félicitations. Tiens, et puis tu as un grand maillot aussi. Et cette année, le vainqueur, il va aller nous représenter tous au Sénégal pour le camp PWB, Basketball Without Borders. Ça, c'est un camp qui regroupe tous les meilleurs Africains. Donc c'est quelqu'un, quand je vais l'annoncer, je veux que tout le monde l'applaudisse. Il va gagner un voyage et une opportunité. Donc j'appelle le MVP du camp cette année, Azika! Félicitations mon grand. Félicitations, t'as bien joué, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les choses sont en bonne voie. Pour les restes, pour cueillir des fruits, pour les bénins, pour les enfants, je pense qu'il faut attendre le temps où la fleur se transforme en fruit et qu'avec le temps, le fruit devient mûr. Pour les pays, aussi bien pour les enfants et au dernier, pour nous. On a aussi la chance avec son papa d'aller dans son village d'origine, de voir les racines des Mahimi. Et il y a en fait toute cette dimension spirituelle et émotionnelle qui accompagne ce voyage en fait, qui va au-delà du basket, qui va au-delà de la fondation, mais qui vraiment est ancré dans la terre en fait, dans la terre béninoise, dans la culture béninoise et dans la famille Mahimi tout simplement. Mahimi. Ce nom-là existait bien avant l'arrivée de la France par la conquête. Le nom veut tout simplement dire « Je serai toujours votre défense. Je serai toujours à vos côtés. » Mahimi. Le département du Zou est aussi une région qu'on appelle le grenier du Bénin. Le cœur de l'ethnie Fon et le fait de voir Yann revenir sur ces terres, la terre des ancêtres. Ils ont toujours dit que dans la vie, comme l'étape qu'on appelle la mort, il y a toujours le retour. Oui, c'est grâce à lui qu'il y a ce retour. Alors aujourd'hui, on est dans ma ville natale, enfin la ville de mon papa, où il est né, à Zinjanado. On est actuellement au Palais du Roi, où il y a 2 ans de ça, j'ai été intronisé, ici même dans ce palais, par le roi d'Agoni, la commune ici, où on m'a nommé Da Wanignon. Pour moi et mon papa, c'est vraiment un retour à la source. C'est vraiment les racines, là où on vient, là d'où on vient, notre peuple. L'essence même de la maison Mahimi, elle est ici. Donc c'est toujours un moment assez émotionnel pour nous de revenir. Et à chaque fois que je reviens au pays, au Bénin, c'est toujours un rendez-vous attendu. Pour nous, les Béninois, on a un peu 2 identités. On a l'entité spirituelle, traditionnelle, on va dire. On fonctionne encore avec un roi. Notre religion spirituelle est encore très très forte au sein de la communauté. Et on a aussi l'entité, on va dire, un peu plus publique et un peu plus occidentale. Là, pour moi et papa, c'est vraiment le côté spirituel et traditionnel de notre source. C'est un peu un retour en arrière, un retour aux bases. Pour moi, c'est très important d'être équilibré, de savoir d'où je viens et de savoir exactement comment les choses étaient avant notre ère. Donc c'est pour moi un peu aussi une découverte, mais c'est un retour aux sources.
Personnellement, j'ai la chair de poule, parce qu'il y a des choses que j'ai vues à l'intérieur, que lui aussi, quelque part, il doit vivre de son côté à lui, parce que c'est lui qui a décidé, oui, et il a décidé, mais pas quelle force spirituelle. Là, pour moi, c'est fort. C'est fort. C'est lui. C'est lui. J'ai parlé, mais lui, il a insisté, il a dit, on va le faire. On va aller toucher ces sols. C'est fait. Maintenant, je pense que je peux avancer dans ma vie au moment où je vais traverser la rivière. Un esprit tranquille. Que j'ai passé la main. Oui, j'ai passé la main. Tout simplement avec la dynamique. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.